Bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du jugement. Vous savez, on entend souvent parler de ça. Du genre, oui mais enfin quand tu dis ça, tu es dans le jugement. Hein, comme si on pouvait réduire cette notion de jugement à un sens d'accusation, à un sens de condamnation, et puis ce n'était que ça le jugement. En réalité, bon, ce n'est pas que ça le jugement, il y a plusieurs sortes de jugement d'abord. Hein. Il y a donc le jugement de valeur, effectivement, qui s'appuie sur des choses qui sont subjectives, donc ça s'appuie pas vraiment sur des choses tangibles, chacun peut penser des choses différentes au sujet de telle personne ou de telle situation. Donc en ce sens, là, on parle de jugement de valeur. Et puis, il y a les jugements de fait. Hein. Par exemple, si je dis mon t-shirt est jaune, bon, on est tous d'accord là-dessus, sur le fait qu'il est jaune. Donc ça, c'est un fait, mais c'est aussi un jugement. Hein. Si je dis je suis dans un parc, bien, ça aussi, c'est un fait. Alors si je dis si je suis dans un joli parc, peut-être certains diront ah oui c'est vrai c'est super joli, puis d'autres diront ah ouais mais il y a la barrière qui est derrière, c'est pas joli. Et là on rentre dans le jugement de valeur. Hein. Et tout ça pour dire qu'on ne peut pas restreindre la notion de jugement à quelque chose qui serait négatif. Puis bien souvent, quand on ne se sent pas à l'aise avec un jugement, des fois, eh bien on sort ça de la boîte à outils, on dit ah oui mais t'es dans le jugement, comme ça on refuse tout en bloc. Et en réalité, on peut vraiment approfondir les choses, y compris dans les jugements qu'on pense être des jugements de valeur. Parce que parfois, il y a des choses qui n'apportent rien à qui que ce soit à celui qui exprime le jugement ou à celui qui reçoit. Et parfois, au contraire, eh bien, il y a des appréciations qui peuvent être tout à fait constructives pour autant qu'on le prenne comme ça, quoi. Tout à l'heure, j'en parlais beaucoup avec Émilie. Alors, elle avait une manière d'exprimer les choses que je trouvais assez sympa et assez accessible pour tout le monde. Donc, est-ce que tu veux développer un petit peu, Émilie? Voilà, mais quand on parle de jugement, il est nécessaire d'en parler avec beaucoup de clarté. Et comme le disait François, on peut parler de jugement, mais aussi de constatation, et ce sont deux choses bien différentes. Une constatation, j'employais le terme tout à l'heure de constatation lucide, c'est établir un fait, comme l'exemple ce maillot est jaune, sans y ajouter par-dessus une connotation ou une couleur, qui pourrait être par exemple je n'aime pas le jaune, ou ce maillot ne lui va pas. Voilà. Et souvent, au lieu d'établir de simples constatations avec clarté et lucidité, on va tout de suite rentrer dans le jugement, parce qu'on est emballé par notre état émotionnel, parce qu'on est dans une société où il faut constamment tout faire rentrer dans des cases, qu'il faut constamment juger. Parce qu'autrement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de compréhension. Et c'est complètement erroné. Donc voilà, il y a d'une part cela qu'on peut constater dans la société, c'est qu'au lieu de faire de simples constatations, on rentre très vite dans un jugement. Et puis, il y a aussi un autre aspect, quand on énonce une constatation qui est prise comme un jugement. Et là, c'est très embêtant également parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une relation authentique ici et constructive, mais dans une relation biaisée où il y a forcément un sentiment de malaise qui se crée entre les deux personnes. Donc on peut tout à fait constater quelque chose vis-à-vis de la personne à qui l'on parle, sans que ce soit ni pour lui faire du bien ni pour lui faire du mal, mais simplement une constatation. Et il y a problème à partir du moment où la personne en face reçoit cette constatation, ce message, et il ajoute une couleur affective, une couleur psychologique. Et ici, eh bien, on se retrouve très vite dans une impasse et il n'y a pas de véritable relation.
Donc tout ceci, c'est très dommage. C'est ce qui amène très fréquemment à des conflits, à des mésententes, des incompréhensions et même des non-dits, parce qu'il y a des personnes qui, à force de vivre dans ce schéma de jugement, en viennent à ne plus exprimer ce qu'elles ressentent réellement. Ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on fait une censure et à ce moment-là, ça ne permet plus à la personne d'avoir cette liberté de s'exprimer, c'est ça. Est-ce que, à tout hasard, là, parce que spontanément je te pose la question comme ça, il deviendra un exemple où c'est comme ça, effectivement, comme tu viens de le décrire, et puis donner un contre-exemple de comment on pourrait s'y prendre à la place. Est-ce que tu aurais quelque chose qui te vient comme ça ou non? Oui, on peut trouver un exemple. Ça peut être dans une discussion entre deux personnes et puis j'ai pas de... C'est pas facile, hein, je t'ai mis en situation un petit peu délicate. Je voudrais trouver une situation en fait. Oui. On va parler par exemple d'un cours de yoga. Ça pourrait être une bonne situation. On prend tous une posture et puis l'enseignant va aller vers les élèves pour voir comment ils peuvent un peu plus cheminer dans la posture. Alors, quand on parle d'entrer dans une posture, je voudrais juste préciser qu'on ne cherche pas à arriver à une posture carte postale, mais l'important c'est de comment on chemine dans la posture, comment est-ce qu'on trouve sa propre vérité. Voilà. Et l'enseignant de yoga, il a normalement cette lucidité et cette tranquillité où il est à même de dire à l'élève en face, eh bien, tu pourrais aller un petit peu plus loin, tendre un peu plus ta jambe ou essaye d'ouvrir un peu plus ton épaule, voilà. Et la personne en face, alors, il y a deux possibilités. Soit peut se crisper. Pourquoi? Parce qu'elle l'entend comme un jugement. Ça peut être que dans sa tête, elle se fait un petit film où elle se dit un jugement perçu négativement. Un jugement perçu négativement, oui. Ça peut être je suis vraiment nulle, j'arriverai pas, j'arrive pas à faire comme un tel, parce que forcément on se juge en se comparant avec une autre personne. C'est très souvent ça aussi. Donc elle se crispe et ici eh bien l'enseignant il peut pas avoir de relation constructive avec son élève. Alors que dans une situation plus sereine, eh bien l'enseignant va donc dire tu pourrais tendre davantage ta jambe, ouvrir plus ton épaule, regarde ce que ça fait. Et l'autre eh bien va simplement prendre ce constat comme tel et absolument rien y ajouter et rentrer plus tranquillement dans la posture. Voilà. Et ici, il n'y a pas d'entrave et il n'y a pas d'obstacle dans la relation. Alors, on parlait ici d'un jugement négatif, mais ça peut être aussi un jugement positif, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire un élève à qui on dirait « Oh, ta posture, très bien !» C'est très bien ce que tu fais. Et puis l'autre, du coup, se gonfler un petit peu d'ego. Et bien, une fois qu'on a l'ego bien gonflé, on se dit qu'on est arrivé au top et on n'avance plus. Et ça, c'est dommage parce que dans la pratique d'une posture, on peut toujours aller plus loin. Il n'y a jamais de finalité, il me semble. Voilà. Donc, un jugement, finalement, on y attribue une couleur positive ou négative. Mais en fin de compte, dans l'absolu, il n'y a pas de positif ou négatif. C'est un jugement qui est connoté par des résidus psychologiques. C'est ça. Bon, écoute, vraiment, je te remercie au nom de tout le monde parce que très très bon développement. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Puis je pense que la manière dont tu as expliqué les choses, c'est très accessible à la compréhension de tout le monde. Donc là, c'est quand même une vidéo
Je pense qu'il mérite d'être écouté plusieurs fois parce qu'à chaque fois vous allez réécouter, ben, probablement vous allez avoir de nouveaux éclairages, des choses que vous n'avez peut-être pas tout à fait appréhendées tout de suite comme ça parce que c'était vraiment très riche. Donc merci, vraiment quoi. Et c'est essentiel, hein, justement, ben, là vous avez eu des clés pour ben, l'attitude à avoir pendant les cours de yoga. Voilà, pour aller au-delà de cette notion de jugement, ces sentiments de comparaison ou de compétition, et aller au-delà de tout ça, et puis s'établir, prendre l'habitude de s'établir dans un rapport simple avec son enseignant, et puis après transférer tout ça dans sa vie quotidienne avec à ses rapports aux autres aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que vraiment vous aussi vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur le petit bouton qui doit être là. Et puis je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis. Au revoir.